Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de mars 2023, spécial situation compliquée. On est avec les Capricornes, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Bien entendu, comme d'habitude, je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de votre guidance générale du mois de mars et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour recevoir les messages que vous avez à entendre. Alors, sur le plan global, on voit que vous avez le pendu. Ce pendu, il nous évoque une situation d'attente, une situation d'inversion des idées, un temps de pause, également un temps d'intégration d'une leçon. Hein. Ici, par analogie, on est sur la maison 12. Vous tirez une leçon d'une certaine situation. Vous comprenez des choses, hein, peut-être, de façon très secrète. Hein. C'est pas en mode révélation, c'est pas quelque chose de soudain, de violent. Ça va plutôt se passer par, peut-être, hein, s'il y a prise de conscience, par le monde des rêves. On va être sur des discussions avec soi-même, une discussion intériorisée. Hein, on a cette discussion intériorisée ici qui est exprimée avec l'ermite. Donc on a des énergies très tournées vers son fort intérieur, vers tout ce qui va être peut-être spirituel, empathique, émotionnel, tout ce qui va être tourné vers soi. D'accord ? J'ai le sentiment aussi que cette période, pour vous, elle sera l'occasion d'accroître votre force intérieure. Les Capricornes, vous avez le maître de votre signe qui va transiter en Poisson le 7 mars. Ça va être un moment très fort pour vous. Ça va vous aider à prendre soin de votre santé psychique. Ça va vous aider aussi à structurer les choses que vous désirez pour réaliser vos rêves. Donc ça peut très bien être en relation avec le sentimental, tout ça. Ça va vous permettre de construire votre temple intérieur, d'accord ? On voit ici que sur l'entourage proche, il y a une recherche de vérité. Peut-être une notion d'analyse qui se met en place. Vous réfléchissez, peut-être que vous avez besoin de vous éloigner aussi, de prendre un temps pour vous tourner vers votre passé, comprendre d'où vous venez, comprendre ce que vous avez vécu. Vous vous éloignez peut-être un temps, en tout cas, hein, sur ce mois de mars, de la foule. Ou en tout cas, même si vous êtes baigné dans la foule, vous prenez du temps pour vous pour être en résonance avec votre intériorité. D'accord ? Donc, j'aurais tendance à dire que ce mois de mars n'est peut-être pas a priori super favorable aux rencontres. Aux rencontres contact. Mais on a sur le plan sentimental, en maison 5, ici, on a un renouveau émotionnel qui s'annonce quand même. Donc il y a des choses qui vont bouger. Quelque part. Donc ce qui va bouger à l'intérieur va vous permettre aussi de faire bouger les choses sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel et relationnel. Sur votre façon de vous engager aux autres, on est sur la maison 7, vous avez le cavalier de denier, les choses avancent doucement, lentement, mais sûrement. D'accord ? Donc ça bouge, même si en apparence ça ne bouge pas, les choses évoluent. C'est très important de comprendre ça pour vous sur ce mois de mars, parce que vous pourriez vous sentir un petit peu perturbé quand même. Parce que c'est comme si les choses ne bougeaient pas comme vous y avez été habitué, vous voyez, ça peut vous déphaser un petit peu. Allez, on va voir les perspectives d'évolution pour vous les Capricornes sur ce mois de mars, maison par maison. Alors, quel est le message ? Bon, vous voyez, tout est dit, le 8 de coupe, donc effectivement, on laisse des choses derrière soi, on prend son petit bâton de pèlerin et on va faire son travail à l'intérieur de soi, en particulier vis-à-vis de l'entourage. Donc comment vous êtes bien entouré ou pas bien entouré ? Il y a quelque chose ici qui se dessine. Alors, pour voir, que dit l'oracle ? Que dit l'oracle ? Alors ici, on me parle d'exposition publique, de quelque chose qui est officiel. Il y a du public. Peut-être que vous êtes exposé vous-même, hein, vous êtes connu dans votre communauté, connu à différents niveaux. Vous vous sentez exposé, d'accord ? Et vous avez besoin, effectivement, de retourner à l'intérieur de vous, parce que vous êtes trop connu, il y a trop de jugement, peut-être, vous vous sentez
happé par quelque chose hein, qui vous dépasse. Et là, vous êtes à la croisée des chemins. Et oui, transformation. Il y a de la communication, il y a des nouvelles peut-être qui viennent pour vous, qui vont vous appeler en fait à réfléchir aux choses. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a? Très bien. Alors là, je vous retrouve, vous voyez, alors ce sont les énergies du taureau ici, mais on est sur des énergies de terre qu'on retrouve ici avec la Vierge. On a double Vierge ici. Hein. On est sur des choses très pragmatiques. Hein. Vous retrouvez un petit peu votre énergie de base, hein, c'est-à-dire que vous faites ce qui est nécessaire sur le plan sentimental pour obtenir les résultats attendus. Donc ça, vous ne perdez pas votre cap, même s'il y a un temps d'attente, un temps de réflexion sur soi, vous avancez sereinement quelque part, ou en tout cas avec détermination pour aller vers l'objectif désiré. Communication, échange, alors c'est intéressant parce que c'est une carte que les célibataires ont également eue, donc les choses bougent, je vous ai dit qu'il y avait des nouvelles, on a eu le courrier qui s'est retourné là, enfin qui était en dos de deck, et vous voyez on a les énergies de la tortue qui annoncent cette prudence, ça va lentement mais ça va sûrement. D'accord. Des nouvelles. Alors, il y a des nouvelles par rapport à une situation qui avance lentement. Est-ce que vous êtes pressé que les choses bougent? Est-ce que vous avez des attentes? Et est-ce que vous perdez patience par rapport à ces blocages-là? C'est une question que j'ouvre. Et j'ai l'impression que pour certains, c'est la clé, c'est la question clé. Bon, a priori, c'est positif puisqu'on nous parle d'une avancée rapide. Alors, il y a un homme, il y a le passage à l'action peut-être, alors que vous soyez un homme ou une femme, quelqu'un vient vers vous avec une idée, il y a une solution. Donc, j'ai comme un médiateur, j'ai toujours pas la situation de départ. Hein. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi est-ce que la situation est compliquée? Je ne sais pas. Parce que pour moi, les choses bougent. Hein. Les choses bougent, vous êtes protégés. Mais la relation peut-être ne vous nourrit pas. Après, est-ce que vous avez quelqu'un peut-être, vous êtes avec quelqu'un qui a beaucoup d'idées mais qui passe pas par le concret. Quelqu'un qui rêve sa vie. Bon. Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement sur ce qui est compliqué, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est compliqué là? L'équilibre, la justice. D'accord. Le succès, l'élévation. Il y a une question de célébrité là. C'est comme si, si on sait que vous avez cette relation, qui n'est peut-être pas officielle, vous allez... il pourrait y avoir du grabuge en fait. Il y a une relation interdite là. Qui peut vous mettre en péril sur une certaine forme de succès. Bon, on va aller voir du côté des archétypes qui se dessinent pour essayer de comprendre un peu mieux. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là, s'il vous plaît? Avec les Capricornes en situation compliquée. Bon, le 8 de coupe, on nous reparle de cette prise de distance. Alors, attendez, est-ce que c'est pas aussi l'entourage hein? Est-ce qu'il n'y a pas eu un départ? L'autre est parti. J'ai l'impression que là, c'est compliqué. Les énergies sont très négatives. Le 9 d'épée, c'est compliqué sur le plan psychologique. Je sais pas qui c'est qui est dans cet état-là. Mais quelqu'un souffre là, clairement. Alors attendez, je vais prendre les archétypes. Il y a quelqu'un qui est sur le plan psychologique qui me semble en détresse. C'est le message que je reçois. Je ne sais pas si c'est vous. Et si c'est le cas, et même s'il y a quelqu'un d'autre et qu'il y a une détresse importante, il ne faut pas hésiter à appeler un médecin. Hein, là, moi, ma guidance, elle n'a pas de visée thérapeutique. Hein.
Soyons très au clair par rapport à ça. Mais là, je vois un 9 d'épée qui me parle de prise de tête très forte. Il y a quelqu'un qui est très mal. Alors, on me parle d'un enfant. Il y a une histoire d'enfant. Tout à l'heure, la justice aussi, c'est l'équilibre, mais c'est aussi maille à partir avec la justice. Il y a des choses à régler devant les juges. Le serviteur, le servant. Ouais, c'est quelqu'un qui se perd là. Qui se perd dans la relation. Qui subit complètement. L'amoureux et le mentor. Ok. Elle a l'air très ambiguë, cette situation compliquée. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour, effectivement, qu'il y a de l'amour à recevoir, mais on a une relation, vous voyez, mentor-serviteur, qui serait un petit peu parent-enfant. Il n'y a pas de relation d'égal à égal. C'est comme si on vous disait « je ne peux pas vivre sans toi ». C'est peut-être vous, j'ai pas le sentiment que ce soit vous, mais enfin bon, ça sort, donc moi je vous vois davantage ici avec le roi de denier, une force que vous prenez. Peut-être que ça vient me parler d'une évolution de relation aussi, de là où vous venez, puis il y a quelque chose qui a été dépassé parce que vous faites ce travail-là. C'est possible. J'ai l'impression aussi qu'on reste dans une relation qui est difficile parce qu'il y a les enfants. Donc on sert cette personne qui a quand même un ego et elle ne sort pas là. Pourquoi elle sort pas? Là j'ai l'impression qu'il n'y a que quelqu'un qui est en détresse, quelqu'un qui fait son travail sur soi, ça peut être vous, on le retrouve là, cette énergie-là. Et puis là, quelqu'un qui est en détresse. Est-ce que c'est vous, cette personne-là? Est-ce que c'est l'autre? Il y a quelqu'un qui souffre en silence, vous voyez? Je vais demander un message pour éclaircir cette souffrance ici. Alors le mentor, il a quand même une dynamique positive, de guidance, mais là je ressens quelque chose de quand même de peu réciproque et de très hiérarchisé. Tout à l'heure, on avait aussi la balance avec la pyramide, qui parle effectivement de cette domination. Donc je vous ai parlé de célébrité et d'ascension qui est difficile, mais il y a aussi l'élévation de soi, la prise de pouvoir, la prise de contrôle de sa vie, qui est quelque part mise en péril par la relation. Et c'est vraiment ce que je ressens ici. Cette personne, elle a beaucoup de charisme et elle a tendance naturellement à vous éclipser, à vous occulter. Après, ça peut être inversé, ça peut être vous qui êtes très fort, très charismatique. Il y a une relation qui est difficile, peut-être quelqu'un qui veut vous faire plaisir, qui veut être à votre écoute totale, mais on voit que cette personne, moi j'ai le sentiment qu'elle se perd là. Et donc au final, elle ne vous donne pas ce que vous désirez. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, tout à l'heure j'ai eu le masque qui a sauté, non? Il n'y a pas eu ça? C'était pour les célibataires, la fin d'un cycle. Donc il y a quand même quelque chose qui évolue. Ça va déclencher quelque chose. Stop, bas les masques en fait, quelque part. On va voir avec le full sentimental ce qu'on a à recevoir comme message. Pour comprendre, essayer de clarifier les choses. Allez, on va voir d'où vous partez par rapport à cette situation et où vous allez, pour voir. Alors, les Capricornes en situation difficile, en situation compliquée, s'il vous plaît, 3 cartes et un message clair, s'il vous plaît.
On y va. Ok, cul-de-sac. Cette relation, elle est compliquée et ça fait un moment qu'elle est compliquée. Peut-être qu'elle a quelque chose d'interdit, hein, je le disais tout à l'heure, il me semble. Hein. Elle a quelque chose d'interdit, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui n'est pas ou autorisé ou bien perçu. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un problème dans cette relation, elle n'est pas possible. Ah, il y a le vampire, un vampire émotionnel là. Il y a le vampire. Donc vous voyez, moi ce mentor, je le ressens et je ne sais pas si c'est vous. Hein. Alors vous prenez vraiment avec beaucoup de pincettes et de discernement. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes un vampire. Mais il y a un déséquilibre dans la relation qui ressort. Le mentor qui sait, qui guide, peut-être il devient un gourou quelque part, que ce soit un homme ou une femme. Vous voyez, on tourne la situation et on devient... on vient dans une forme de dogmatisme. Qu'est-ce qu'on a pour plus tard? L'hiver, la froideur, la stérilité, les blocages. Bon, écoutez, cette relation, j'ai quand même le sentiment qu'elle est compliquée. Hein. Elle est compliquée parce que vous le savez depuis le départ, en fait, que c'est pas possible. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous empêche de. On me dit, je peux pas le sentir. D'accord. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Je peux pas le sentir, je peux pas la sentir. Il y a quelque chose qui est très impossible en fait. Et pourtant, vous vous accrochez à un espoir, quelque chose vous empêche d'arrêter cette relation. Le vampire, donc on sent comment là actuellement on est dans une situation qui vous aspire quand même émotionnellement, qui vous épuise. L'un et l'autre. Hein. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait sur les archétypes? Il y avait un grand mal-être que je ressentais, donc ça ressort à nouveau. Je ne vois pas de perspective positive pour cette relation, mes Capricornes. Là, je suis désolée. Je vais quand même demander au tarot comment vous faites pour avancer. Parce qu'il y avait quand même... On avait quand même un renouveau émotionnel, il y avait... il y avait une avancée... Une avancée lente mais sûre. Mais je ne sais pas si vous avancez avec cette personne. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes? En tout cas, il y a une relation qui ne peut pas continuer. Vous avez du potentiel pour une rencontre. Vous n'allez pas, ou pour une vie harmonieuse avec un autre. Ça, c'est sûr. Vous aurez votre autre. C'est ce que j'ai perçu au début. Mais on a aussi une relation que vous n'arrivez pas à lâcher. Peut-être que vous avez deux relations là, en fait. Hein. Vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose du passé. Allez, on prend le conseil du tarot par rapport à cette situation qui semble bloquée de toutes parts. Quel est le message? Alors, jongler. Vous avez besoin de composer par rapport à cette situation. Il ne s'agit pas de tout plaquer d'un coup parce qu'on voit que, je vous ai dit, il y a une réciprocité. Ce vampirisme, il aspire l'énergie à deux personnes. J'ai l'impression qu'on se fait du mal à deux. Vous me direz si ça vous parle. Mais vous ne pouvez pas, c'est comme un sevrage en fait. Hein. Pour certains, il y a cette notion de sevrage, vous ne pouvez pas arrêter la relation de suite et donc il y a besoin aussi de jongler. Alors, on me dit aussi que vous auriez besoin de vous reconnecter à la passion, à vos passions, et également à aller vers votre destinée, vous sortir de votre zone de confort et avancer. Pour écoutez, on dit vous débarrasser, pour avancer par rapport à cette situation et la laisser derrière vous. Hein. Vous laissez des choses derrière vous. Qu'est-ce qu'on avait? On avait des 8 de coupe, hein, c'est ça, hein? Ouais. 8 de coupe 2 fois, donc vous laissez des choses derrière vous. Vous abandonnez quelque chose. Cette relation, elle dit aussi quelque chose de vous. On peut aller voir ce qu'elle dit, je peux prendre un message. Elle dit quelque chose de vous, quelque chose que vous avez à libérer. Qu'est-ce que vous libérez? Pour voir. Eh oui.
Bon, quelque chose qui s'est joué dans l'enfance, quelque chose qui est connecté à votre confiance en vous, à votre enfant intérieur, peut-être à votre création globalement, hein, votre créativité. Ouais, le secret, la malle, c'est-à-dire votre temple intérieur, j'en ai parlé hein, tout à l'heure. Ça entre en résonance avec quelque chose que vous avez à guérir, à cicatriser du passé, une confiance en soi. Voilà. Moi, je pense qu'il y a besoin d'écrire, de parler pour débroussailler tout ça. Et vous prenez, bien entendu, si ça sonne juste par rapport à votre situation et si vous en avez envie, bien entendu. Ouais. Je pense aussi qu'il y a comme un sentiment de précipitation. La fin, il y a la fin de quelque chose qui est imminente. Cette fin, elle précipite. Et ça, pour certains, là, il y a une notion de... c'est pas une peur panique, mais il y a quelque chose de... on est à l'instant, à l'heure des comptes, en fait. Et on est à l'heure où les choses, elles vont avancer. Et quelque chose hein, qui a été enclenché va forcément se finir en stérilité, en blocage, parce que cette situation, elle n'a rien à vous offrir. Alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais il y a quelque chose dans la situation qui ne peut plus vous offrir quoi que ce soit. Alors on me dit quand même d'aller regarder le message des anges de l'amour. Quel est le message pour les Capricornes? Gardez l'esprit ouvert. Ouais. Oui, parce que cette situation, elle vous enferme. Voilà. Donc, vous voyez, on aurait pu avoir une carte qui nous dit, mais c'est votre autre, allez-y. C'est pas ce que dit l'oracle. Vous prenez avec discernement, bien entendu. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. J'ai des gens qui sont dans une représentation de l'amoureux idéal. Mais l'amoureux, là, il n'est pas idéal, visiblement. L'amoureux, l'amoureuse. Donc, gardez l'esprit ouvert. Ok ? Allez, je vais continuer et terminer avec les oracles. Hein, le tirage en 6 cartes. Alors, on y va. Je prends donc 6 cartes pour vous, les Capricornes. Situation compliquée. Voilà, ici. Tac. Il y a une question de loyauté pour vous, de fidélité à cette personne, même si elle est un peu toxique pour vous, même si la relation, et c'est pas forcément, vous voyez, parfois je perçois des relations toxiques où il y a une emprise de quelqu'un de type pervers narcissique. Là, c'est pas ce que je ressens, c'est qu'il y a une incompatibilité entre vous deux, mais malgré tout, pour des raisons qui vous échappent, des raisons inconscientes, vous continuez, vous maintenez la relation, alors que tant l'un que l'autre, d'ailleurs, hein, vous savez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Mais il y a une notion de loyauté. Peut-être que la relation, elle est ancienne. Hein, il y a eu une forme d'habitude. Allez. Pour voir. 6 cartes. Hop.
Alors, on y va pour les messages de l'oracle. Cette relation, à un moment, elle vous a éloigné de vous-même, je pense. Vous vous êtes senti séduit, séduite. Il y avait peut-être une forme de... Alors peut-être de l'argent directement, une forme de quelque chose qui avait le goût de l'abondance. Pour vous, c'était ça, le bonheur, mais on voit que peut-être les choses, elles ont bougé. Vos valeurs, votre échelle de valeur a évolué. On va voir ce qu'il y avait au fond de vous. Ah oui, puis on a cette énergie du mentor, vous voyez, c'est quelqu'un que vous écoutiez parce qu'il vous a guidé, il ou elle, vous a inspiré. C'est quelqu'un que vous avez suivi comme un père, comme un parent, que ce soit un homme ou une femme. Quelqu'un qui avait, voilà, que vous admiriez, peut-être que vous admirez encore, et cette personne avait toute votre attention. En tout cas, c'est ce qui ressort du passé. On a de nouveau cette loyauté. Alors, il y a un froid. Parce que la loyauté semble ne pas permettre la paix. C'est-à-dire qu'il y a un manque de sérénité dans la relation. Malgré tout, on a cette énergie de vampirisation mutuelle. Et votre loyauté ne suffit pas. Donc là, ça remet un petit peu les choses en question. Ça ne suffit plus. Oui. Vous vous sentez peut-être inajusté, je ne sais pas si on peut dire ça. Désajusté. Pas ajusté en tout cas, en décalage là maintenant, il y a quelque chose, plus le temps passe et moins vous sentez que vous êtes ajusté par rapport à la relation. Par contre, vous êtes en recherche, vous, de votre individualité et ça fait un moment que vous travaillez sur ça et que vous êtes en train de trouver au fond de vous votre équilibre intérieur. Alors, on regarde les perspectives pour l'avenir, il y a des feux verts pour aller vers l'indépendance, ça me plaît beaucoup parce que regardez ce qui revient, l'enfant intérieur qui va être guéri. Donc là, il y a des choses qui vont avancer. Déjà pour vous-même, voyez, pour vous-même, on devient plus indépendant par rapport à cette relation. Alors ça, c'est intéressant. L'entrave, le masque, l'imprévu. Alors écoutez, ce que je perçois ici, c'est que moi, je suis assez formelle, mais ça encore, c'est à vous de voir. Je vois que sur les potentialités de cette relation où il y a une vampirisation que j'ai appelée mutuelle, et vous prenez si ça vous parle, il y a une incapacité à faire évoluer la relation, et ce que je perçois, c'est que ça va être compliqué, sinon impossible, de faire bouger les lignes, parce qu'il y a trop d'incompatibilité au final. Pour trouver son équilibre. Néanmoins, on me dit que sur le mois de mars, c'est peut-être pas complètement terminé, et il va y avoir encore ces jeux de blocage, de manipulation, quelque part, de manipulation. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de consentant. J'ai l'impression qu'on est consentant. Vous voyez, là j'ai... Bon, c'est une entrave, c'est quand même... Mais on a le fond vert qui revient sur le feu vert. C'est comme si on continuait dans deux directions, et à un moment, moi ce que je ressens, c'est qu'à un moment, les directions, elles vont... Vous quitterez un des deux chemins. Vous n'allez pas pouvoir faire le grand écart longtemps. Mais sur le mois de mars, peut-être que pour certains, vous n'allez pas changer du tout au tout. Mais de toute façon, est-ce que c'est pas ce qu'on avait eu là? On avait eu le 2, ouais. Le 2 de denier qui disait que cette relation, elle pouvait pas se casser d'un coup. Donc petit à petit, elle va évoluer pour aller vers quelque chose qui sera... Vous allez reprendre votre liberté en fait. Bon, écoutez, c'est assez spécifique tout ça. Je ne sais pas si ça vous a parlé, je l'espère en tout cas. On me dit de prendre encore un message conseil du tarot. Je m'exécute. Quel est le conseil pour le tarot? Alors. Bon, alors. Ici, on me parle, on me dit de vous dire d'aller voir vers les secrets, les non-dits. Donc on revient sur une boucle en fait avec le pendu. Le pendu qui est connecté à la maison 12 par analogie avec Neptune, le signe des poissons. Donc l'épreuve,
qu'est-ce qu'elle vous apprend? C'est ce que je vous ai dit en introduction. Hein. Qu'est-ce que cette épreuve vous apprend sur vous apprend sur votre façon de vous engager aux autres. La lune, c'est aussi l'épreuve. D'accord? Qu'est-ce que vous retirez de ce moment de votre vie, de cette étape de votre vie? Qu'est-ce que ça dit de vous? Ici, il y a cet effet miroir, là, avec le 2 de coupe. On se retrouve avec soi-même, on se retrouve dans sa vérité, dans un effet miroir. Mais on va aussi voir la personne comme elle est vraiment. Et j'ai le sentiment ici que c'est l'invitation du tarot. Regardez les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire que c'est mal, ça ne veut pas dire que c'est très mauvais, que c'est à vivre. Si vous ressentez le besoin de le vivre, eh bien, faites. Et de toute façon, vous savez que les cartes, elles vous indiquent un chemin et que vous avez votre libre arbitre. Mais là, c'est comme si on vous disait, fais ton expérience et puis tu découvriras la vérité. La vérité qu'on avait avec l'ermite ici, le chercheur de vérité, le chercheur de sens des choses. Voilà, et bien cette fois-ci j'ai terminé votre message, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé, et si c'est le cas, je vous invite bien entendu à liker la vidéo, ça soutient la chaîne, à vous abonner, à activer la petite cloche également si vous souhaitez retrouver le contenu que je propose régulièrement. Voilà, donc je vous remercie du fond du cœur pour votre présence aujourd'hui, merci pour les nombreux likes, les nombreux abonnements, les messages, les mails, les commentaires, les demandes de guidance. J'essaye de traiter tout ça le plus vite possible, vous le savez. Merci en tout cas du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.